SVD aujourd'hui. J'ai fait ma routine habituelle. Comme je m'entraîne à la maison, c'est hyper important pour moi d'avoir genre vraiment toujours la même routine. Sinon il y a des jours où je suis moins dans mes séances. Je mange à 13h30. Dès que j'ai fini de manger, je vais faire ma sieste habituelle. Comme vous avez vu, c'est pas toujours une sieste où je dors 20 minutes. Ça peut être aussi juste je me pose et je chill. C'est important pour moi parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de pensées dans tous les sens. Si je prends pas le temps de me poser 20 minutes et d'un petit peu tout laisser retomber, bah ça fait que pendant ma séance, ça se passe pas super bien parce que je pense à 1 milliard de choses, je suis pas concentrée dedans. Donc j'ai mis en place cette petite routine qui me convient vraiment super bien depuis un petit moment. Et du coup, une fois que j'ai fini ma sieste, j'enchaîne directement. Genre y a pas de tu traînes, etc. Genre c'est direct. Dès que la micro-sieste elle est terminée, hop, musique, je me prépare, je fais mes boissons, etc. pour l'entraînement. Et ensuite, on y va, ça part. Je vais pas du tout sur mon téléphone avant mes séances. Donc là, il est 13h, j'ai pas encore été du tout sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le seul moment où je m'accorde de regarder un petit peu YouTube avant une séance, c'est pendant mes 20 minutes de sieste. Avant ça, je veux pas du tout aller sur Insta, TikTok, YouTube, etc. parce que je veux rester focus. Et j'ai vraiment ressenti une différence énorme en arrêtant de consommer ce genre de contenu à longueur de journée et particulièrement avant une séance. Ça m'aide vraiment à ne pas être parasité par plein d'informations, plein d'idées, et je parle pas d'idées créatives, je parle juste de blabla, de brouhaha dans mon cerveau qui m'empêche du coup d'être à la fois bien concentré techniquement mais aussi d'être juste globalement dans ma séance. Et je profite bien plus de mes entraînements quand je fais ce petit tips là. Fin du squat, j'ai fait mes back-off, j'avais un 2x3 à faire à moins 10%. Sur le squat, en ce moment je bosse sur le fait de bien me centrer au milieu de ma barre. Ça peut paraître con, mais c'est le truc que je faisais le moins bien. Ah, te voilà toi. Ça, tu le mettras pas ça. Tu peux le mettre que si j'ai un maxi flow sur les plans. Tu devras faire la VAR avant que je poste. Ouais. Ok, je te ferai valider. Ça, tu dégages. Je sens que tu vas niquer tout mon montage. Je sens que j'ai jamais de flow. Non, je sais. Ça va, je rigole. De tourner avec un grand. T'as pas de pause, t'as pas de chance, la musique qui t'a mis en pause à ce moment. Wesh. Ouais, t'as failli te le prendre dans le fond là. C'est une très mauvaise idée. Bah oui. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand moi j'ai improvisé un truc? Oui, je me souviens très bien. T'as failli te manger au sol. Ah, je vais enfin pouvoir regarder mes vidéos de bench. Sur la 80, on te voit en train de... Elle était vraiment bien celle-là. Genre, à la fois, je me suis sentie genre grave bien dessus. Et même visuellement, c'est carré. Je check plus mes vidéos de bench pendant que je bench. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça avait tendance à me biaiser. À la fois sur mon RPE, mais aussi techniquement. Genre, typiquement, sur des jours où je me sens un peu moins bien techniquement et que je me sens juste globalement moins bien dans la séance,
quand par après je regarde en plus la vidéo, bah, je vais grave focaliser sur des petits points techniques et ça va me trigger encore plus. Et surtout que si c'est un point technique genre qui est, on va dire, compliqué à régler et qui se règle pas juste en y pensant, comme c'est le cas genre avec le 3/4 des points techniques au bench, bah, ça fait que juste ça me trigger et qu'après je suis juste dans un mauvais mood et que du coup ça n'aide vraiment pas. Et du coup depuis que je regarde plus mes vidéos de bench pendant que je bench, ça fait que bah, au final déjà je suis bien meilleure à estimer mes RPE et en plus ça se traduit par le fait que je suis mieux techniquement aussi parce que je suis plus attentive à mes feelings et j'arrive à mieux me corriger, on va dire, juste instinctivement. Mais du coup, clairement, c'est un bon truc, genre, même pour ceux qui ont tendance un peu trop à se prendre la tête avec la technique. Ah, surtout toi. Oui, oui. Mais genre, c'est un bon truc, un bon exercice à faire. Et au final, je l'avais fait juste pour la fin de prépa Europe parce que j'étais en mode, parce que justement, j'étais confrontée à ça. Et là, du coup, j'ai continué. Et en fait, au plus je le fais, au mieux c'est encore. Genre, au mieux je gère mes RPE, mes petites techniques, et au final, de fil en aiguille, une bonne séance plus une bonne séance plus une bonne séance, ça fait qu'au global, je suis vraiment mieux techniquement sur le mouvement. Oula, j'ai du talc encore partout sur moi. Il est 18h30, c'est une fin de séance. J'ai pas trop parlé sur mon terre parce que on a fait un changement technique dernièrement. Je pense que c'est le plus gros changement technique que j'ai fait. Allez, à la limite, on pourrait dire passer d'un soft à un sync, c'était pas mal aussi. Mais là, c'était pas un changement technique, c'était un changement de technique. Du coup, ouais, je pense que ce sur quoi on bosse en ce moment, c'est le plus gros changement. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez capté le changement technique qu'on a fait. Il est déjà 18h30, donc je vais faire mon retour à Corentin, donc mon coach. Et ensuite, je pense que j'irai direct me laver et manger. Et puis ce sera déjà le moment d'aller se coucher, tout simplement. On est un peu en boucle en ce moment sur les entraînements, mais je kiffe de fou en vrai. Donc c'est trop bien. Je suis très contente de retourner à l'entraînement, de m'entraîner. Il se pourrait que les Europes ne soient pas ma dernière compétition cette année et que j'ai signé pour une 5e et dernière compétition. Cette compétition, elle aura lieu début décembre, donc ça nous laisse 2-3 blocs en vrai pour construire une dynamique cool. C'est un peu ce qui nous a manqué sur les Europes, donc on va voir ce que ça donne. On verra en fonction de ça si je tire en 63 ou 69, mais en tout cas c'est cool, ça me redonne un objectif, on va dire, à court terme. Si la vidéo vous a plu, likez et commentez. Ça me fait trop bizarre de dire ça, mais ok, let's go. J'espère que vous avez kiffé. Bye!